Bonjour. Où est ton Dieu? C'est la question qui est posée dans le psaume 42, où David est apostrophé par ceux qui observent ses difficultés, engendrées par des obstacles qu'ils ont souvent mis eux-mêmes devant ses pieds. Ce jeu pervers amuse les foules et ressemble fort au combat d'animaux organisés pour le plaisir et pour l'argent. À la souffrance physique s'ajoute la douleur morale provoquée par les quolibets et la jouissance des spectateurs. Et maintenant, montre-nous où est ton Dieu, ha ha ha! À un niveau moins dramatique, vous qui mettez votre confiance en Dieu, n'avez-vous jamais été en but à ce genre de moquerie? Moi, si. Et je ne souhaite à personne cette déconvenue. C'est douloureux, c'est difficile. Il faut alors faire face au moins à 3 adversaires. Le provocateur, bien sûr, soi-même dont la foi vacille, et Dieu qui semble sourd, aveugle et muet. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Qui va craquer en premier? Dans ces moments difficiles, l'ultime question est, au fait, en qui me suis-je confié? Le silence assourdissant de Dieu pousse dans des remises en cause qui font que ça passe ou ça casse. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un Dieu qui est sourd, aveugle et muet s'appelle une idole dans la Bible. Un Dieu fabriqué par les mains ou bien le cerveau de l'homme. La question piège, où est ton Dieu, veut nous faire croire qu'il est quelque part, occupé à autre chose, ou tout simplement qu'il n'existe pas. Comme le disent les sots qui s'affermissent dans leurs funestres desseins, se vantent hautement de dresser des embûches, se demandant qui les verra, cela est rapporté dans le psaume 64. Bien sûr que l'idole est quelque part sur une étagère, sur une table, au coin de la rue, au ciel, dans le temple. Elle repose quelque part. Elle ne voit pas et n'entend pas. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a créé l'oreille, la bouche, et tout ce qui existe, n'entendrait-il pas? Ne verrait-il pas? Cette science est trop prodigieuse pour moi, trop sublime pour que je puisse la saisir. Où me retirerai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge pour me dérober à ta face? Dit David dans le psaume 139. Cette science trop prodigieuse pour moi, trop sublime pour que je puisse la saisir, mais mon Dieu est là. C'est en lui que je me confie aussi sincèrement que j'en suis capable. Malheureusement, il se cache si bien et je le connais si peu. La question défie « Où est ton Dieu ?» permet finalement de remettre les pendules à l'heure pour celui ou celle qui a la sagesse de se remettre en question. Peut-être le défi s'adresse-t-il à l'Adam en nous, qui est tombé, car il a perdu l'habit de lumière qui le couvrait avant la faute. Quelqu'un à l'extérieur le défie, non plus en lui demandant « Où es-tu ?» comme au jardin d'Éden, mais « Où est ton Dieu ?» Tu vois bien que celui auquel tu t'es confié était aux abonnés absents. Cela me fait penser à la réplique du serpent qui a dit à Ève « Tu vois bien,
que Dieu t'a raconté des histoires. Tu as mangé du fruit défendu et tu n'es pas morte. Dit autrement, ce que tu ne vois pas ou ce que tu ne comprends pas n'existe pas. Le véritable défi se pose à notre ego qui se nourrit à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vouloir et croire tout savoir sur le monde, sur sa façon de fonctionner, quelle vanité! Vanité que de croire à la promesse du serpent, tu seras comme Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent. Vanité des vanités. Caïn, tout comme Job, s'est trouvé aux prises avec le doute. Pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Qu'ai-je fait de mal? La réponse a été le silence. Eh oui, silence. Il y a quelqu'un qui dirige et l'homme ne peut comprendre, encore moins juger. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir, étant un être fini qui ne peut pas absorber l'infini sans exploser. Je ne puis que garder le silence. En fait, l'Éternel a demandé à Caïn de dominer sa frustration, de ne pas savoir pourquoi son sacrifice a été ignoré. Comme ses parents Adam et Ève, il va tomber dans le piège du fruit de l'arbre de la connaissance. Job en est revenu de ses questionnements sans réponse possible à vue humaine. Il a mis la main sur sa bouche et a retrouvé son état de terrien. Il est revenu sur la terre à parfaire. Caïn, lui, a tué son frère. Vanité est son nom. Caïn a projeté à l'extérieur le travail qu'il devait faire à l'intérieur sur lui-même. Nous commettons tous cette erreur. Croire que l'extérieur est tout alors que ce n'est que le reflet de notre intérieur. Les défis que lance l'extérieur peuvent nous mettre sur la voie de ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de nous et dégager les impuretés qui s'y sont accumulées. Par exemple, l'agression. Où est ton Dieu? Se traduira par qui est ton Dieu? Où le chercher? Ce qui est une opportunité de se mettre au clair avec soi-même. Un autre exemple est la question lancée à Adam. Où es-tu? Qui a pour but de se rendre compte où je suis, où j'en suis avec ma mission. Les questions que nous lance la réalité devraient nous inciter à nous retourner vers l'infini inscrit au plus profond de nos mémoires. Passer le voile. Qui t'a dit? Qu'as-tu fait? Pourquoi pleures-tu? Où est Sarai? Où est ton frère? Etc. Toute une série de questions qui appellent des réponses et ainsi rendent responsables. Elles obligent à se positionner, font sortir de la confusion et plongent dans un bain de vérité mal défini jusqu'à présent. Nous savons, ou devrions savoir que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est partout et en tout. Mais ça veut dire quoi concrètement, là, à cet instant où il est censé se manifester? Où est-il? Question qui, pour moi, reste sans réponse. C'est une science beaucoup trop élevée. L'exemple de Job est très révélateur du comportement à avoir à ce sujet. Il est rapporté qu'en dépit de tout, Job ne pécha point avec ses lèvres. Il aurait pu tomber, vu les injustices qu'il subissait. Il a tout perdu,
ses biens, ses enfants, il est malade et est l'objet de moqueries. Suite à cela, ou devant tous ces malheurs, sa femme à l'extérieur l'incitait à maudire Dieu, ce qui ressemble à la question « Où est ton Dieu ?» Il n'y avait aucune solution religieuse à ces malheurs. Ses amis les ont toutes énumérés et c'est une présence gratuite, diaphane, à peine audible qui a maintenu Job le juste, droit dans ses bottes, religieux jusqu'au bout des ongles. Ce n'est que sorti de son savoir et de son environnement qu'il a trouvé le repos. Il est dit, et l'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus encore que ses débuts. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut vieux et rassasié de jours. Ceci, après avoir tué vanité en lui. D'ailleurs, ce qui est arrivé aux Hébreux à leur sortie d'Égypte doit aussi nous interpeller. Fatigués, las de ne rien comprendre, de tourner en rond, ils ont commencé à se demander « Est-ce que Dieu est avec nous ?» Même Moïse s'impatientait. C'est à ce moment-là que l'ennemi de tous les temps est apparu, Amalek. Ce mauvais génie s'infiltre lorsque l'on doute. Son seul intérêt est de jouir de la souffrance de l'autre, qui ne peut pas répondre à la question « Où est ton Dieu ?» Alors, essayons de ne pas douter de notre choix qui répond à l'appel « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Et ne doutons pas non plus que sa miséricorde et sa justice sont avec nous. Lui seul sait. Il est un. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.